un murmure. C'est tout ce qu'il faut. Pas un cri, pas une supplication désespérée lancée vers les cieux, pas une prière mécanique répétée sans cœur. Juste un murmure, un souffle, une vibration à peine audible qui naît dans le silence de ton être et qui se propage comme une onde dans l'océan invisible de l'existence. Et ce murmure, ce simple murmure, il a le pouvoir de tout changer, de faire bouger l'énergie, de réaligner les forces cosmiques, de déclencher une cascade de manifestations qui semblent miraculeuses mais qui ne sont, en vérité, que l'application parfaite des lois spirituelles qui gouvernent cet univers. Florence Scovel Shinn l'a toujours su. Elle l'a enseigné dans le silence des salons new-yorkais du début du siècle dernier. Elle l'a murmuré aux âmes prêtes à entendre. Et aujourd'hui, dans ce moment éternel qui transcende le temps, sa sagesse revient. Elle revient pour toi. Pour te rappeler ce que tu as toujours su, mais que tu avais oublié, que tu n'es pas séparé de l'abondance, que tu n'es pas en dehors du flux, que tu fais partie du grand fleuve doré qui traverse toute la création, et qu'un simple murmure peut changer la direction de ce fleuve, peut l'attirer vers toi, peut faire de toi un canal, un réceptacle, un vortex d'abondance universelle. Pendant que vous écoutez, abonnez-vous. Chaque âme ouvre une porte de lumière. Respire maintenant. Ferme les yeux si tu peux. Sens l'air entrer dans tes poumons. Sens ton cœur battre. Ce battement régulier. Cette pulsation sacrée. C'est le rythme de l'univers en toi. Le tambour cosmique qui joue la symphonie de ta vie. Et dans ce rythme, dans cette pulsation, il y a une sagesse, une intelligence, une connaissance qui dépasse tout ce que ton mental peut comprendre. Ton corps sait, ton âme sait. Ils savent que l'abondance n'est pas quelque chose à conquérir, c'est quelque chose à reconnaître, à accueillir, à laisser circuler. Et le murmure dont je te parle, ce murmure qui change tout, c'est le murmure de la reconnaissance, de l'acceptation, de l'ouverture. C'est le murmure qui dit oui à la vie, oui à la prospérité, oui à l'énergie de l'abondance qui veut tant se manifester à travers toi. Mais avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental. L'énergie de l'argent n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas juste du papier. Ce n'est pas juste des chiffres sur un écran. C'est une conscience, une présence vivante, une force intelligente qui répond à ton attention, à ton intention, à ta vibration. Et cette force, elle n'attend qu'une chose. Elle n'attend qu'un signal de ta part qui lui dit « Je suis prêt, je suis ouvert, je te reconnais ». Et ce signal, il ne se transmet pas par des mots criés dans le vide. Il se transmet par un murmure, par une communication subtile, par un dialogue intime entre toi et cette énergie, entre ta conscience et la conscience de l'argent. Tu trouves ça étrange? Tu trouves ça bizarre de penser que l'argent a une conscience? Pourtant, tout a une conscience. La science quantique l'a prouvé. Les particules subatomiques répondent à l'observation. La matière réagit à l'intention. L'eau change sa structure cristalline selon les mots qu'on lui adresse. Alors pourquoi l'argent, cette énergie qui circule dans le monde, qui connecte les êtres, qui permet l'échange et la création, pourquoi ne serait-il pas lui aussi doté d'une forme de conscience, d'une capacité à répondre, d'une sensibilité à ce que tu aimais? Florence l'avait compris. Elle parlait à l'argent. Elle dialoguait avec lui, non pas comme une folle, mais comme une mystique, comme quelqu'un qui sait que tout dans cet univers est interconnecté, que tout communique, que tout résonne, et que le murmure juste, prononcé avec l'intention juste, peut faire bouger des montagnes. Alors quel est ce murmure? Quel est ce mot magique? Cette phrase qui change tout? C'est simple. Terriblement simple. Et c'est pour ça que beaucoup ne le voient pas. Parce qu'ils cherchent la complexité. Ils cherchent le rituel élaboré. La formule secrète transmise par des initiés. Mais la vérité n'est jamais compliquée. La vérité est toujours simple, nue, évidente. Le murmure, c'est « argent, je te parle ». 3 mots en français. Argent, je te parle. Pas argent, viens. Pas argent, aide-moi. Pas argent, sauve-moi.
Non. Argent, je te parle. Comme on parle à un ami, comme on parle à une présence familière, comme on parle à ce qui est déjà là, déjà présent, déjà en relation avec nous. Tu sens la différence? Tu sens le shift énergétique? Quand tu dis « argent, je te parle », tu n'es plus en position de manque, tu n'es plus en position de mendiant. Tu es en position de dialogue, d'égalité, de reconnaissance mutuelle. Et c'est cette position, ce changement de perspective, qui fait tout, qui fait bouger l'énergie de l'abondance. Parce que l'énergie ne va pas là où on la supplie. L'énergie va là où on la reconnaît, là où on l'accueille, là où on crée l'espace pour qu'elle se manifeste. Et quand tu murmures « argent, je te parle », tu crées cet espace. Tu ouvres un canal, tu établis une connexion. Entre ta conscience et la conscience de l'argent, entre ta fréquence et la fréquence de la prospérité. Et dans cette connexion, dans ce dialogue, les blocages se dissolvent, les résistances s'effacent, les vieilles croyances commencent à trembler sur leurs fondations. Parce qu'elles ne peuvent pas survivre face à cette nouvelle vérité, face à cette nouvelle relation, face à ce nouveau paradigme où toi et l'argent, vous êtes partenaires, alliés, co-créateurs de ton expérience de vie. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like. C'est un geste vibratoire. Maintenant, allons plus profond, parce que le murmure n'est que le début. C'est la porte qui s'ouvre. Mais derrière la porte, il y a tout un univers à explorer. Un univers de compréhension, de sagesse, de pouvoir spirituel. Florence enseignait que nous vivons dans un monde de correspondance, que le visible est le reflet de l'invisible, que ce qui se passe à l'extérieur n'est que le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, si l'argent ne circule pas dans ta vie extérieure, c'est qu'il ne circule pas dans ta vie intérieure. Si l'abondance est bloquée dans ton compte en banque, c'est qu'elle est bloquée dans ta conscience. Si la prospérité te fuit, c'est que quelque chose en toi la repousse. Pas consciemment, rarement consciemment, mais dans les profondeurs du programme subconscient de l'argent. Dans ces couches invisibles où se nichent les croyances héritées, les peurs ancestrales, les jugements silencieux. Peut-être que dans ton enfance, tu as entendu que l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être que tu as vu tes parents se disputer à cause de l'argent. Peut-être que dans une autre vie, tu as été riche et corrompu, et ton âme garde la mémoire de cette chute. Peut-être que dans ta lignée familiale, il y a un vœu de pauvreté qui se transmet de génération en génération. Peut-être que tu as internalisé l'idée que pour être spirituel, il faut être pauvre, que pour être bon, il faut renoncer, que pour être pur, il faut souffrir. Et toutes ces croyances, ces programmes, ces conditionnements, ils créent un champ magnétique. Un champ qui repousse l'argent au lieu de l'attirer, qui bloque le flux au lieu de le faciliter, qui ferme la porte de l'abondance au lieu de l'ouvrir. Mais le murmure, ce simple murmure, « argent, je te parle », il commence à dissoudre tout ça. Comment? Par la reconnaissance, par l'acceptation, par le dialogue qui remplace le jugement. Quand tu parles à l'argent, quand tu le reconnais comme une énergie neutre, ni bonne ni mauvaise, mais simplement disponible, tu commences à désarmer les mécanismes de défense. Tu commences à libérer les nœuds énergétiques. Tu commences à ouvrir les canaux qui avaient été fermés depuis si longtemps. Et cette ouverture, elle ne se fait pas en un jour. Elle ne se fait pas en une semaine. C'est un processus, un dévoilement progressif, une guérison couche après couche. Mais ça commence par le murmure, par la décision de changer la conversation, de transformer la relation, de passer de l'évitement au dialogue, de la peur à l'amour. Parce que oui, c'est ça le secret ultime. Le secret que Florence Scovel-Shinn connaissait et enseignait à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. L'amour. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Et quand tu commences à aimer l'argent, non pas d'un amour possessif, non pas d'un amour avide, mais d'un amour pur, reconnaissant, célébrant, tout change. L'argent cesse d'être ton ennemi. Il cesse d'être ton obsession. Il devient ton allié, ton ami, ton partenaire dans cette danse de la vie. Et quand tu danses avec l'argent au lieu de lutter contre lui, quand tu coules avec lui au lieu de nager à contre-courant, la vie devient tellement plus facile.
plus fluide, plus joyeuse, plus abondante. Imagine maintenant, imagine que tu te réveilles demain matin. Le soleil filtre à travers les rideaux, tu ouvres les yeux, et avant même de penser à tes problèmes, avant même de te rappeler tes soucis, tu murmures. Tu murmures dans le silence de ton cœur, « Argent, je te parle. Bonjour, merci d'être dans ma vie. Merci pour les formes visibles et invisibles sous lesquelles tu te manifestes. Merci pour chaque euro, chaque centime, chaque opportunité. Et aujourd'hui, je m'ouvre à toi encore plus. Je t'accueille avec joie. Je te célèbre avec gratitude. Je te fais confiance pour circuler librement dans ma vie. Tu sens comment ces mots changent l'énergie de ta journée? Comment ils créent un espace différent? Une attente différente? Une vibration différente? C'est ça le pouvoir du murmure. C'est ça la magie du rituel de l'argent bien compris. Ce n'est pas de la superstition. C'est de la science spirituelle. C'est l'application consciente des lois de l'attraction et de la manifestation. La loi de l'attraction, elle est simple. Tu attires ce sur quoi tu te concentres. Tu manifestes ce que tu vibres. Si tu passes ta journée à t'inquiéter du manque, à calculer ce qui manque, à stresser pour ce qui ne vient pas, alors tu vibres le manque. Et l'univers, ce grand miroir cosmique, te renvoie plus de situations qui confirment le manque. Mais si tu passes ta journée, même au milieu des défis, même au milieu des difficultés, à reconnaître l'abondance qui est déjà là, à célébrer ce qui circule déjà, à dialoguer avec l'énergie de l'argent comme avec un ami présent, alors tu vibres l'abondance. Et l'univers te renvoie plus de situations qui confirment l'abondance. Ce n'est pas magique, c'est magnétique. C'est le magnétisme financier en action. C'est ta fréquence qui appelle sa correspondance dans le monde de la forme. Écrivez le mot qui vous a touché. Le nommer active l'énergie. Mais attention, il y a une erreur que beaucoup font. Une erreur fatale qui sabote tout le processus. C'est l'erreur de la contradiction vibratoire. Ils disent « Argent, je te parle », mais en même temps, ils pensent « Où es-tu » Ils affirment l'abondance, mais en même temps, ils vibrent le doute. Ils font le rituel le matin, mais ils passent le reste de la journée dans la peur. Et cette contradiction, elle annule tout. Parce que l'univers vous écoute, pas vos mots, vos vibrations. Et si vos vibrations sont contradictoires, si vous envoyez des signaux mixtes, alors vous recevez des résultats mixtes. Un peu d'abondance, un peu de manque, un pas en avant, 2 pas en arrière, le cycle frustrant que tant de gens connaissent. Alors comment éviter cette erreur? Comment maintenir la cohérence vibratoire? Comment garder la foi quand les circonstances semblent dire le contraire? Florence avait une technique simple mais puissante. Elle appelait ça les décrets spirituels. Des affirmations profondes, prononcées avec conviction, qui reprogramment le subconscient et maintiennent l'alignement. Des phrases comme « Toutes les richesses du ciel et de la terre sont à ma disposition maintenant » ou « Je suis un canal d'abondance divine. L'argent coule vers moi facilement et sans effort » ou encore « L'univers me soutient totalement. Je n'ai aucune raison d'avoir peur ». Ces décrets, répétés régulièrement, deviennent des ancrages, des points de référence, des phares dans la tempête du doute. Mais il faut les dire avec émotion, avec conviction, avec le sentiment que ce n'est pas un espoir, mais une certitude, que ce n'est pas un futur possible, mais un présent déjà établi dans le royaume invisible. Et c'est là que le murmure devient encore plus puissant, parce qu'un murmure, par sa nature même, est intime, personnel, sincère. Tu ne murmures pas pour impressionner quelqu'un. Tu murmures parce que c'est vrai, parce que c'est profond, parce que ça vient du cœur. Alors, quand tu murmures « Argent, je te parle », quand tu le dis doucement, mais avec toute ta conviction intérieure, tu envoies un signal clair, un signal indubitable, un signal que le subconscient entend, que l'univers reçoit et que l'énergie de l'abondance reconnaît. Et cette énergie, elle commence à bouger. Peut-être pas immédiatement de façon visible. Peut-être pas de la façon que tu attends, mais elle bouge, elle s'organise, elle se réaligne. Dans les coulisses invisibles de la réalité, des choses se mettent en place. Des synchronicités se préparent,
Des opportunités s'alignent, des personnes sont guidées vers toi, des solutions émergent. Tout ça dans le silence, dans l'invisible, dans le quantum. Et puis un jour qui peut sembler ordinaire, quelque chose se manifeste. Un chèque inattendu, une offre d'emploi, une idée brillante, un cadeau généreux, une remise de dette. Et tu réalises, ça a fonctionné. Le murmure a fonctionné. Le dialogue a fonctionné. La nouvelle relation avec l'argent a produit de nouveaux résultats. Mais ne t'arrête pas là. Ne tombe pas dans le piège de penser « mission accomplie ». Parce que ce n'est pas une mission, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un exercice temporaire. C'est une pratique permanente, une façon d'être, une conscience maintenue. Florence le répétait souvent. La vie spirituelle n'est pas une série d'événements, c'est un état d'être continu. Alors le murmure, le dialogue avec l'argent, il ne s'arrête jamais. Il devient aussi naturel que respirer, aussi automatique que ton cœur qui bat, aussi constant que les étoiles qui brillent. Tu te réveilles, tu murmures. Tu reçois de l'argent, tu murmures. Tu dépenses de l'argent, tu murmures. Tu penses à ton futur financier, tu murmures. Argent, je te parle, je te vois, je te reconnais, je te remercie, je t'accueille. La prochaine vidéo est dans la description. Et progressivement, quelque chose de profond se produit. Ta relation avec l'argent se transforme complètement. L'argent n'est plus cette source de stress, cette source d'anxiété, cette chose que tu désires désespérément et qui te fuit constamment. L'argent devient une présence tranquille, un flux naturel. Quelque chose qui vient et qui va, qui circule et qui revient, aussi naturellement que les saisons, aussi régulièrement que les marées. Et dans cette nouvelle relation, tu découvres quelque chose que tu n'avais jamais expérimenté avant. La paix financière. Pas nécessairement la richesse illimitée, pas nécessairement des millions sur ton compte, mais la paix, la confiance, la certitude profonde que tu es soutenu, que tu es prise en charge, que l'univers ne t'a pas oublié et ne t'oubliera jamais. Cette paix, c'est la vraie richesse. C'est la richesse intérieure qui précède toujours la richesse extérieure, parce que tu peux avoir des millions et être torturé intérieurement, ou tu peux avoir peu et être en paix. Et c'est cette paix qui attire plus. C'est cette confiance qui magnétise l'abondance. C'est cette foi tranquille qui ouvre les codes de l'abondance inscrits dans ton ADN spirituel. Ces codes qui ont toujours été là, attendant d'être activés. Attendant que tu prononces les bonnes paroles, que tu adoptes la bonne vibration, que tu entres dans le bon dialogue. Et maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose d'encore plus profond. Quelque chose que Florence elle-même a découvert après des années de pratique et d'enseignement. Le murmure « argent, je te parle » n'est pas juste une technique de manifestation. C'est un outil de guérison de ta relation avec le pouvoir, avec la valeur, avec toi-même. Parce que la façon dont tu traites l'argent révèle la façon dont tu te traites toi-même. Si tu crois que tu ne mérites pas l'argent, c'est que tu crois que tu ne mérites pas le bien. Si tu repousses l'argent, c'est que tu repousses ta propre valeur. Si tu as honte de vouloir de l'argent, c'est que tu as honte de tes besoins, de tes désirs, de ton humanité. Alors, quand tu commences à dialoguer avec l'argent, quand tu commences à le traiter avec respect et reconnaissance, quelque chose de magique se produit. Tu commences à te traiter toi-même avec respect et reconnaissance. Tu commences à reconnaître ta propre valeur. Tu commences à accepter que tu mérites le bien, que tu mérites l'abondance, que tu mérites la prospérité. Non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu as tout fait juste, mais simplement parce que tu es, parce que tu existes, parce que tu es une expression divine incarnée. Et l'expression divine, par définition, mérite toutes les bénédictions de l'univers, toutes les richesses de la création, toute l'abondance qui existe. C'est ta bénédiction divine. C'est ton héritage cosmique. Ce n'est pas quelque chose que tu dois gagner. C'est quelque chose qui t'appartient déjà. Quelque chose que tu as juste à reconnaître, à accepter, à recevoir. Et le murmure est la clé de cette reconnaissance, la porte vers cette acceptation, le pont vers cette réception.
Argent, je te parle. Non pas pour te supplier, non pas pour te séduire, mais pour te reconnaître comme partie de moi-même, comme expression de l'abondance divine qui coule en moi, à travers moi, comme moi. Sans ces mots, sans les descendre dans les profondeurs de ton être, sans les toucher des lieux en toi qui n'ont jamais été touchés, des lieux de douleur ancienne, de honte cachée, de croyances limitantes si profondément enfouies que tu ne savais même pas qu'elles étaient là. Et sens comment le murmure, ce simple murmure prononcé avec amour et intention, commence à dissoudre ses couches, à guérir ses blessures, à libérer ses blocages. C'est alchimie spirituelle, c'est transformation énergétique, c'est la magie réelle, pas la magie des contes de fées, mais la magie des lois universelles appliquées avec sagesse et amour. Et à mesure que tu continues cette pratique, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu remarques des changements. D'abord subtils, des pensées différentes, des émotions différentes, une sensation différente dans ton corps quand tu penses à l'argent. Moins de contraction, moins de peur, moins de stress, plus d'ouverture, plus de confiance, plus d'excitation joyeuse. Et puis, les changements deviennent plus visibles. Des opportunités apparaissent, des portes s'ouvrent. Des personnes te contactent, des idées te viennent, des solutions se présentent, et tu commences à voir le lien direct entre ton changement intérieur et ton changement extérieur, entre ta nouvelle vibration et ta nouvelle réalité. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est de la causalité spirituelle. C'est la loi de correspondance en action. Comme en dedans, ainsi en dehors. Comme en haut, ainsi en bas. Comme dans la conscience, ainsi dans la matière. Tu changes la conscience, la matière suit. Tu élèves la vibration, la réalité s'élève. Tu ouvres le dialogue avec l'argent, l'argent répond au dialogue. C'est mathématique. C'est inévitable. C'est la façon dont cet univers fonctionne. Et maintenant, tu le sais. Plus qu'un savoir intellectuel, un savoir viscéral, un savoir qui vient de l'expérience directe, du vécu personnel, de la transformation vécue. Et ce savoir, personne ne peut te l'enlever. Les circonstances peuvent changer. L'économie peut fluctuer. Le monde peut être en chaos. Mais toi, tu restes stable, centré, en paix, parce que tu sais maintenant comment créer l'abondance, non pas en manipulant le monde extérieur, mais en alignant ton monde intérieur, en maintenant ta fréquence de la prospérité, en continuant ton dialogue avec l'argent, en gardant ton cœur ouvert et ta conscience élevée. Et de cette position de pouvoir spirituel, tu deviens inébranlable, imperturbable. Un phare de lumière et de prospérité dans un monde qui a tant besoin de ces exemples. Abonnez-vous et écrivez « Foi divine ». L'univers vous entend. Il y a une histoire que Florence racontait, l'histoire d'une femme qui était venue la voir, complètement brisée financièrement. Elle avait tout perdu, sa maison, son entreprise, ses économies. Elle était au bord du suicide. Florence l'a regardée avec ses yeux profonds qui voyaient au-delà des apparences et lui a dit « Tu n'as rien perdu. Tu as juste oublié comment parler, comment dialoguer, comment être en relation. » La femme n'a pas compris. Comment pouvait-elle ne rien avoir perdu alors qu'elle n'avait plus rien? Florence a souri et a dit « L'abondance n'est pas dans les choses, l'abondance est dans la conscience. Et ta conscience est toujours intacte. Elle a juste été voilée. Alors dévoile-la, recommence le dialogue, murmure les mots justes et regarde l'univers répondre. » La femme était sceptique, mais elle était aussi désespérée. Et le désespoir, parfois, est la porte vers l'éveil. Quand tout le reste a échoué, tu es prêt à essayer ce qui semble impossible. Alors elle a essayé. Chaque matin, elle se réveillait et murmurait « Argent, je te parle. Je sais que tu es là, quelque part dans l'énergie invisible. Je sais que je ne t'ai pas perdu. J'ai juste perdu le contact. Alors maintenant, je rétablis le contact. Je t'appelle non pas dans la peur, mais dans la foi. Non pas dans le désespoir, mais dans la confiance. Viens à moi de toutes les façons connues et inconnues, à travers tous les canaux ouverts
et ceux qui s'ouvrent maintenant. Au début, rien ne s'est passé. Du moins, rien de visible. Mais intérieurement, quelque chose changeait. La femme se sentait différente, moins lourde, moins accablée. Comme si un poids invisible s'était levé de ses épaules. Et puis, la 3e semaine, quelque chose s'est produit. Un ancien client qu'elle n'avait pas vu depuis des années l'a contactée. Il voulait qu'elle travaille sur un projet bien payé. Elle a accepté tremblante, à peine capable de croire. Et puis une autre opportunité est venue, et une autre, et une autre. En l'espace de 6 mois, elle avait non seulement récupéré ce qu'elle avait perdu, mais elle avait dépassé son ancien niveau de prospérité. Elle était dans un espace complètement nouveau, un espace de conscience de l'argent élargi. Un espace où l'argent n'était plus un maître tyrannique, mais un partenaire dansant. Cette histoire est vraie. Mais ce n'est pas unique. C'est l'histoire de tous ceux qui ont osé changer leur dialogue, qui ont osé murmurer les mots justes, qui ont osé croire que l'énergie de l'abondance est intelligente, réceptive, et qu'elle répond à ceux qui savent comment l'appeler. Et toi, qui écoutes ces mots maintenant, tu es en train de devenir un de ces êtres, un de ces pionniers de la conscience. Un de ces alchimistes spirituels qui transforment le plomb du manque en or de l'abondance. Non pas par des tours de passe-passe, non pas par des raccourcis douteux, mais par l'application fidèle des lois spirituelles, par la pratique quotidienne du rituel, par le maintien constant de la fréquence juste. Et cette fréquence, elle s'affine avec le temps. Au début, tu murmures les mots et tu te sens peut-être un peu ridicule, un peu gêné, un peu sceptique. C'est normal, c'est l'ego qui résiste. C'est le mental qui doute. Mais continue à murmurer, continue à dialoguer, continue à tenir l'espace pour cette nouvelle relation avec l'argent. Et progressivement, le ridicule se transforme en curiosité. Le scepticisme se transforme en ouverture. La gêne se transforme en naturel. Et un jour, tu réalises que tu ne fais plus semblant, que tu ne récites plus mécaniquement, que tu parles vraiment, que tu dialogues vraiment, que tu es vraiment en relation avec l'énergie de l'argent. Et dans cette relation authentique, la magie opère, l'abondance coule, la prospérité se manifeste, mais il y a un niveau encore plus profond à atteindre, un niveau où tu ne murmures même plus les mots, où le dialogue devient silencieux, télépathique, énergétique. Tu entres dans une communion constante avec l'énergie de l'abondance. Elle est toujours là, en arrière-plan de ta conscience, comme une présence rassurante, comme une mélodie douce, comme un parfum subtil. Tu n'as plus besoin de t'efforcer. Tu es simplement dans le flux, dans la danse, dans l'alignement naturel. C'est ce que Florence appelait « vivre dans la grâce ». La grâce n'est pas quelque chose que tu obtiens. C'est quelque chose que tu es. Quelque chose qui se révèle quand tu enlèves les obstacles, quand tu dissous les résistances, quand tu t'abandonnes au flux divin. Et l'argent, dans cet état de grâce, vient sans effort. Pas sans action, mais sans effort. Il y a une différence cruciale. L'effort implique la lutte. L'action implique la participation. Tu participes au flux. Tu agis selon l'inspiration. Tu suis les guidances. Tu saisis les opportunités. Mais tu ne forces rien. Tu ne pousses rien. Tu ne luttes contre rien. Tu coules. Tu danses. Tu surfes sur la vague d'abondance qui est toujours là, toujours disponible, toujours prête à te porter si tu acceptes de lâcher prise et de faire confiance. C'est ça le paradoxe ultime. Le paradoxe que peu comprennent. Pour avoir plus de contrôle financier, tu dois lâcher le contrôle. Pour attirer plus d'argent, tu dois arrêter de le poursuivre. Pour manifester l'abondance, tu dois cesser d'être dans le besoin. C'est le jeu cosmique, le koan spirituel. Et le murmure « argent, je te parle » est la clé qui résout ce paradoxe. Parce qu'en parlant à l'argent, tu affirmes implicitement qu'il est déjà là, qu'il est déjà en relation avec toi, qu'il n'y a pas de séparation à combler, juste une connexion à reconnaître. Et dans cette reconnaissance, le besoin disparaît, l'anxiété s'évapore, la peur se dissout, et ce qui reste, c'est la pure intention, la claire vision, l'action inspirée, et l'abondance inévitable. La suite est dans la description.
Maintenant, pratiquons ensemble, dans ce moment, dans cet espace sacré. Ferme les yeux si tu peux. Place ta main sur ton cœur. Sens la chaleur de ta paume contre ta poitrine. Sens ton cœur battre sous tes doigts. Ce battement fidèle, ce rythme éternel. Et maintenant, dans le silence de ton être, murmure avec moi. Murmure avec toute la sincérité dont tu es capable. Murmure avec toute la foi que tu peux rassembler. Murmure comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en un sens, elle en dépend. Ta vie d'abondance, ta vie de prospérité, ta vie de liberté financière. Elle dépend de ce moment, de ce choix, de ce murmure. Argent, je te parle. Je t'appelle maintenant dans cet espace sacré. Je reconnais que tu es une énergie consciente, une présence intelligente, une force créatrice. Et je choisis, maintenant, d'entrer en relation avec toi, non pas comme ton esclave, non pas comme ton maître, mais comme ton partenaire. Je te reconnais, je t'honore, je te célèbre, et je t'invite à circuler librement dans ma vie, à travers toutes les portes ouvertes et celles qui s'ouvrent maintenant, sous toutes les formes attendues et inattendues, à travers tous les canaux connus et inconnus. Viens, argent. Non pas parce que j'ai besoin de toi pour être complet, non pas parce que j'ai besoin de toi pour être heureux, mais parce que je reconnais que tu es un outil divin, un moyen d'expression, une façon pour l'univers de soutenir ma mission, de faciliter ma contribution, de permettre ma créativité. Alors viens, je t'accueille, je te reçois, je te remercie, maintenant et toujours. Amen. Sens ces mots résonner dans chaque cellule de ton corps. Sens les voyager dans ton champ énergétique. Sens-les s'étendre dans l'espace autour de toi, créant une onde, une vibration, un signal qui se propage à travers les dimensions invisibles de la réalité, touchant des forces que ton mental ne peut pas voir, mais que ton âme reconnaît, activant des codes de la prospérité inscrits dans le tissu même de ton être, ouvrant des portes dans le quantum, réalignant des probabilités, attirant des possibilités, créant des synchronicités. Tout ça, maintenant, dans ce moment, par le pouvoir de ton intention consciente et de ton murmure sacré. Et maintenant, respire. Respire profondément. Laisse l'air remplir tes poumons. Laisse l'oxygène nourrir ton sang. Laisse la vie te remplir complètement. Et en expirant, laisse partir. Laisse partir les doutes, les peurs, les croyances limitantes, les vieilles histoires sur l'argent, les programmes hérités, les jugements internalisés. Laisse tout partir. Crée l'espace. L'espace pour le nouveau. L'espace pour l'abondance. L'espace pour la prospérité. L'espace pour la manifestation miraculeuse de ce qui est déjà tien dans le royaume invisible. Parce que c'est déjà fait. Dans la dimension de la conscience pure, tu es déjà abondant. Tu l'as toujours été, tu ne peux pas ne pas l'être. Parce que tu es fait de la même substance que l'univers. Et l'univers est abondant par nature. Regarde autour de toi. Des milliards d'étoiles, des trillions de galaxies. Une infinité d'espaces. L'univers ne connaît pas la limitation. Il ne connaît que l'expansion, l'abondance, la générosité sans fin. Et toi, expression unique de cet univers, tu partages cette nature, cette essence, cette réalité fondamentale. Le manque que tu as expérimenté n'était qu'une illusion créée par l'oubli, par le voile de la séparation, par la croyance en la limitation. Mais aujourd'hui, le voile se lève. La séparation se dissout. La limitation se révèle pour ce qu'elle est, une fiction, une histoire que tu t'es racontée, une histoire que tu peux maintenant changer, et tu la changes par le murmure, par le dialogue, par la reconnaissance. Argent, je te parle, et en te parlant, je me souviens. Je me souviens de qui je suis, de ce que je suis, de la puissance infinie qui réside en moi. Je me souviens que je suis un créateur, un manifesteur, un canal d'abondance divine. Et de cette place de souvenance, je crée. Je manifeste, je reçois. C'est ton décret, ta déclaration, ton commandement à l'univers, non pas un commandement arrogant,
mais un commandement confiant. Le commandement de celui qui connaît son pouvoir, qui connaît ses droits cosmiques, qui connaît sa nature divine. Et l'univers répond à ce commandement. Pas parce que tu forces, mais parce que tu t'alignes. Tu t'alignes avec les lois, avec les principes, avec la façon dont la réalité fonctionne réellement. Et dans cet alignement, tout devient possible. L'impossible devient possible. L'improbable devient probable. Le futur lointain devient présent immédiat. Florence l'a vu maintes et maintes fois dans sa pratique. Des gens qui étaient au bord de la ruine financière et qui, en l'espace de quelques mois, se retrouvaient dans l'abondance. Non pas par des moyens mystérieux, mais par des voies naturelles, des opportunités qui s'ouvraient, des talents qui étaient reconnus, des services qui étaient demandés, des idées qui étaient valorisées. Tout ça parce qu'ils avaient changé leur vibration intérieure, parce qu'ils avaient adopté une nouvelle conscience de l'argent, parce qu'ils avaient commencé à dialoguer au lieu de supplier, à reconnaître au lieu de désirer désespérément, à célébrer au lieu de pleurer sur leur sort. Et toi, tu peux être le prochain. Tu peux être la prochaine histoire de transformation miraculeuse, pas parce que tu es spécial, mais précisément parce que tu n'es pas spécial, parce que les lois spirituelles fonctionnent pour tous, sans exception, sans favoritisme. Si tu appliques les principes, tu obtiens les résultats. C'est aussi simple et aussi certain que la loi de gravité. Lâche une pierre, elle tombe. Change ta vibration, ta réalité change. Ouvre le dialogue avec l'argent, l'argent répond. C'est immuable. C'est garanti. C'est la promesse de l'univers. Mais tu dois tenir ta partie de l'accord. Tu dois maintenir la pratique. Tu dois garder la foi. Tu dois continuer le dialogue même quand les circonstances semblent dire le contraire. Surtout quand les circonstances semblent dire le contraire. Parce que les circonstances ne sont que le reflet retardé de ce que tu vibrais avant. Elles prennent du temps à se réorganiser, à s'aligner avec ta nouvelle fréquence. Alors ne juge pas par les apparences actuelles, juge par la direction de ton mouvement intérieur. Juge par la qualité de ta vibration présente. Juge par la constance de ton dialogue avec l'argent. Et chaque jour que tu maintiens ce dialogue, tu poses une nouvelle pierre dans la fondation de ta nouvelle réalité financière. Une pierre invisible aujourd'hui, peut-être, mais solide, réelle, permanente. Et quand assez de pierres sont posées, quand la masse critique est atteinte, alors la manifestation physique devient inévitable. Elle doit se produire. Elle ne peut pas ne pas se produire. C'est la loi. C'est la science de la manifestation. C'est le langage énergétique de l'argent bien compris et bien appliqué. Florence disait souvent « Soyez ferme et inébranlable dans votre foi. Ferme, inébranlable. Peu importe ce qui se passe autour de vous. Peu importe ce que les autres disent. Peu importe ce que les circonstances montrent. Restez ferme dans votre savoir, dans votre dialogue, dans votre relation avec l'énergie de l'abondance, et vous verrez des miracles. Non pas parce que vous êtes saint, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes aligné, parce que vous vibrez juste, parce que vous parlez le bon langage au bon moment de la bonne manière. Et ce langage, au fond, est simple. C'est le langage de la reconnaissance, de la gratitude, de l'amour. Argent, je te parle, et je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as été dans ma vie. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu seras. Merci pour les leçons. Merci pour les bénédictions. Merci pour les défis qui m'ont fait grandir. Merci pour l'abondance déjà présente. Merci pour l'abondance à venir. Merci, merci, merci. La gratitude est le grand multiplicateur, l'amplificateur cosmique. Ce que tu apprécies s'apprécie. Ce que tu célèbres se multiplie. Ce que tu reconnais avec gratitude se reproduit dans ta vie. C'est une loi aussi fiable que la loi de la gravité. Alors, sois reconnaissant. Même pour peu. Surtout pour peu. Parce que la gratitude pour peu crée l'espace pour beaucoup. La gratitude pour ce qui est attire ce qui pourrait être. La gratitude aujourd'hui façonne l'abondance de demain. Et dans cette attitude de gratitude constante, le murmure devient prière. La prière devient méditation. La méditation devient état d'être.
Et cet état d'être attire son équivalent dans le monde physique. C'est inévitable. C'est automatique. C'est la façon dont l'univers fonctionne. Tu ne peux pas être en gratitude profonde et authentique et rester dans la pauvreté. C'est vibrationnellement impossible. Parce que la gratitude et la pauvreté sont des fréquences incompatibles. Elles ne peuvent pas coexister dans le même espace énergétique. L'une dissout l'autre. Et si tu choisis consciemment la gratitude, si tu la cultives, si tu la pratiques sans relâche, alors la pauvreté doit partir. Elle n'a plus d'espace pour exister dans ton champ. C'est ça le vrai secret. Le secret que tous les maîtres spirituels ont enseigné à travers les âges. Que l'extérieur suit l'intérieur, que la forme suit la conscience, que la matière suit l'esprit. Change ton esprit, la matière change. Élève ta conscience, ta vie s'élève. Transforme ta relation avec l'argent, ton expérience financière se transforme. C'est simple, profondément simple, mais pas facile. Parce que ça demande de la discipline, de la foi, de la persévérance. Du courage pour continuer quand rien ne semble bouger. Du courage pour murmurer dans le silence, pour dialoguer dans l'invisible, pour croire en l'impossible jusqu'à ce qu'il devienne possible. Mais tu as ce courage. Tu ne serais pas ici, en train d'écouter ces mots, si tu ne l'avais pas. Quelque chose en toi t'a guidé vers ce message, vers cette révélation, vers cette pratique du murmure sacré. Et ce quelque chose, c'est ton âme. C'est la partie de toi qui sait, qui a toujours su, qui n'a jamais oublié ta nature divine et ton droit à l'abondance. Cette partie qui murmure maintenant « Oui, c'est vrai, je me souviens, je suis prêt, je commence maintenant. » Alors commence, commence aujourd'hui, commence maintenant. Commence avec le prochain souffle. Murmure « Argent, je te parle » et sens l'énergie bouger. Sens quelque chose se déplacer dans l'invisible. Sens une porte s'ouvrir. Une porte que tu ne savais même pas existait. Une porte vers une dimension de prospérité que tu n'as jamais expérimentée. Une porte vers ton héritage divin. Vers ta vraie nature d'être abondant. Vers ta destinée de canal d'abondance universelle. Et traverse cette porte. Pas avec hésitation, pas avec doute, mais avec confiance, avec foi, avec la certitude absolue que de l'autre côté, l'abondance t'attend. T'a toujours attendu. N'attend que toi pour se manifester pleinement, pour se déverser dans ta vie, pour te remplir jusqu'à déborder, jusqu'à ce que tu deviennes toi-même un canal, un conduit, une fontaine d'abondance pour les autres. Parce que c'est ça le but ultime, non pas d'accumuler pour toi seul, mais de recevoir pour donner, de prospérer pour servir, d'être béni pour être une bénédiction. Et dans ce flux de donner et recevoir, dans cette danse cosmique d'abondance circulante, tu trouves le sens profond de l'argent, le sens sacré de la prospérité. Ce n'est pas pour la consommation égoïste, c'est pour la contribution élevée. Ce n'est pas pour l'accumulation avare, c'est pour la circulation généreuse. Ce n'est pas pour le pouvoir sur les autres, c'est pour le pouvoir de servir les autres. Et quand tu comprends ça, quand tu incarnes ça, alors l'argent ne peut faire autrement que de venir, en avalanche, en torrent, en fleuve d'or qui ne s'arrête jamais, parce que tu es devenu ce que Florence appelait un canal clair, un canal sans obstruction, sans résistance, sans contradiction, où l'énergie de l'abondance peut couler librement, de la source divine jusqu'à ta vie, et de ta vie jusqu'aux autres, dans un cycle perpétuel de prospérité partagée. C'est ta destinée, c'est ton potentiel, c'est ce qui t'attend quand tu oses murmurer, quand tu oses dialoguer, quand tu oses croire que l'univers est de ton côté et que l'abondance est ton droit de naissance. Alors murmure maintenant, une dernière fois dans cet espace sacré que nous avons créé ensemble. Murmure avec toute ton âme, avec toute ta foi, avec toute ta conviction. Argent, je te parle, je t'ai parlé, je te parlerai toujours. Et dans ce dialogue éternel, je trouve la paix, je trouve la prospérité, je trouve ma vraie nature d'être abondant. Merci univers, merci vie, merci argent, merci, ainsi soit-il. Dans la lumière infinie qui illumine tous les êtres,
dans l'amour éternel qui unit toute la création, dans l'abondance illimitée qui est l'essence même de l'univers, je te bénis, je t'honore. Je te vois dans ta magnificence. Je te reconnais comme le Créateur conscient que tu es. Et je sais que maintenant, ayant reçu ces enseignements, ayant pratiqué ces murmures, ayant ouvert ces dialogues, ta vie ne sera plus jamais la même. L'abondance est en chemin, la prospérité est garantie, le flux est ouvert, et tout ce que tu as à faire, c'est continuer. Continuer à murmurer, continuer à dialoguer, continuer à être le canal clair que tu es destiné à être, et l'univers fera le reste. Il l'a déjà fait, c'est déjà accompli dans l'invisible. Maintenant, regarde-le se manifester dans le visible, avec émerveillement, avec gratitude, avec la joie profonde de celui qui sait que tout est toujours parfait dans le plan divin.